Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Capricorne, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes donc du premier décan, vous allez avoir ce mois-ci le troisième passage de Mercure en carré. En effet, Mercure a fait une boucle, et donc il y a eu un premier passage, puis Mercure rétrograde, et enfin le troisième passage donc de Mercure, mais en carré. Donc en aspect de tension, ça ne dure pas trop longtemps, hein, ça dure 10 jours tout au plus. Donc voilà, entre le 16 et le 26, Mercure fera ce troisième passage. Ce qui peut parler effectivement de... en fait, c'est comme Mercure rétrograde, hein, ça parle quand même de complications dans la communication. Ça peut parler de difficultés peut-être dans l'expression ou les échanges. Vous voyez, ça peut parler de... On peut continuer à avoir des malentendus, des retards dans les décisions. Ça peut parler d'un sentiment de confusion, vous voyez, au niveau mental. Ça peut parler effectivement d'introspection pendant cette période-là. Alors, il y a pu avoir, surtout pendant la période de Mercure rétrograde, hein, bien entendu. Et le moment où ça redevient direct, eh bien, les choses peuvent quand même avancer un petit peu plus. Mais il y a peut-être une tension persistante qui oblige finalement à bien structurer votre pensée avec rigueur, à devoir régler quand même des choses. Ça peut être des démarches, ça peut être au niveau de la communication. Voilà, donc si effectivement vous aviez des démarches importantes à faire, des rendez-vous importants, tout ce qui est en lien avec des signatures, tout ce qui est en lien avec des déplacements, tout ce qui est en lien avec des négociations. Je dis pas non plus que c'est la catastrophe, évidemment, parce que ça reste que Mercure, c'est une petite planète. Mais voilà, évitez de le faire entre le 16 et le 26, ça sera quand même plus simple. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, je tiens à faire une petite précision si vous êtes du tout début du décan. Donc, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 21 et le 24 décembre, maximum, ça y est, Neptune a commencé à arriver à faire un carré, donc un aspect de tension avec votre décan, surtout le début de votre décan. Hein. Ici, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, si vous ne l'avez pas encore fait, voilà, c'est le moment de l'écouter, parce qu'en fait, là, c'est vraiment les grosses planètes en toile de fond pour l'année. Et cette année, c'est particulier. Vous allez avoir un double carré Saturne-Neptune. Donc, au niveau de Neptune, eh bien, effectivement, pour résumer un petit peu la planète, ça peut parler d'une période de confusion. Il y a une tendance, on idéalise, et puis en fait, il y a un décalage avec voilà, ce qu'on voudrait, l'idéalisation qu'on peut avoir d'une situation et la réalité. Ça peut parler effectivement de périodes où, attention avec le carré de Mercure, surtout si vous êtes du début du décan, pour vous, ça sera vraiment autour du 16 que vous allez plus particulièrement ressentir le double effet Mercure-Neptune, où là, attention entre les promesses que vous allez faire aux autres, mais ça peut tout à fait être des promesses qu'on vous donne en fait et qui sont pas du tout qui sont en fait assez décalées avec les possibilités. Donc attention aux paroles, attention aux écrits, on peut se faire avoir, attention à tout ce qui est aussi au niveau matériel, financier. Pendant cette période-là, on peut essayer de vous le faire à l'envers en fait. Hein. Donc voilà, attention à ça. Et de même, hein, si vous êtes du début du décan, il y a le carré de Saturne qui va arriver. Alors, il n'arrive pas avant le 25 mai, mais... Saturne, il y a une particularité, c'est qu'il peut commencer à faire effet jusqu'à 6 mois avant son premier passage. Et très souvent, il commence à faire effet, hein, les 3/4 du temps, 90% du temps, il commence à faire effet avant son premier passage. Donc au mois d'avril, si vous êtes du début des camps, oui, vous allez être fortement concerné aussi par Saturne qui va vraiment arriver nettement sur vous, sur voilà, faire un carré avec le début du décan. Ce qui veut dire ici que c'est tout à fait normal si dès à présent, même au moment où vous écoutez l'horoscope, hein, eh bien, c'est tout à fait normal si vous avez un sentiment de lourdeur, de frustration. Pour certains, ça peut être des défis liés à l'autorité, au travail, ou l'estime de soi. Pour d'autres, ça peut être des périodes de remise en question. Ça peut se sentir peut-être bloqué
dans vos ambitions ou contraint par peut-être des responsabilités un peu plus pesantes. Voilà, il faut accepter peut-être une certaine maturation, apprendre la patience, la discipline, restructurer, vous restructurer, voilà, de manière plus réaliste. Voilà, ici c'est vraiment avec Saturne, on se confronte un peu à la réalité, à certains blocages, certaines limites, et peut-être que ça peut tout simplement être une année où on doit clôturer quelque chose. Donc voilà, il y a ces deux tendances qui peuvent jouer si vous êtes du début du décan. Pour le reste du décan, vous avez juste le carré de Mercure, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond sur ce point-là de votre thème. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Capricorne, deuxième décan, ce mois-ci, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond. Le seul petit transit que vous allez avoir sur ce point-là de votre thème, je ne parle pas du reste de votre thème, sur ce point-là de votre thème, ça va être Mercure qui va faire un carré entre le 26 avril et le 4 mai. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Capricorne, troisième décan. Vous allez avoir l'opposition de Mars qui a démarré à partir du 19 mars dernier jusqu'au 18 avril. C'est le troisième passage. En effet, Mars a fait une boucle, a fait un premier passage direct donc pendant l'automne, ensuite a rétrogradé et notamment donc du mois de décembre, tout le mois de décembre, janvier, février. Et ici, donc, il y a ce fameux troisième passage. Alors, il faut savoir que la rétrogradation pour vous était particulièrement en opposition donc avec votre décan au mois de janvier. Et ici, donc, il y a ce troisième passage qui se met en place et donc, il fait une opposition. Donc, c'est vrai que c'est un aspect de tension. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Et donc, ça peut... Sur ce Mars en phase directe, en fait, peut marquer un moment de culminant de tension ou d'énergie accumulée. Donc, c'est une configuration qui peut se traduire par une impulsion peut-être forte à agir, à affirmer votre volonté avec une intensité qui peut peut-être stimuler des avancées significatives pour certains d'entre vous, si et seulement si elle est bien canalisée. En fait, c'est une configuration qui peut parler d'action ou de décision pour certains, pas pour tout le monde, mais qui peuvent se faire vraiment dans l'urgence.
La communication, attention, elle peut devenir un peu plus tranchante pendant cette période. Ça peut augmenter du coup le risque de conflit, de tension ou d'impatience. Voilà, donc il y a cette tendance-là. Ça vient pas forcément de vous. Parfois, on peut avoir tendance à surréagir, bien sûr, mais ça peut venir de l'extérieur. Hein. Les gens peuvent être un peu, vous donner des ordres, faire un peu n'importe quoi. Vous voyez, ça peut être aussi ce type de possibilité. C'est une phase qui vous invite vraiment à réévaluer vos objectifs et à diriger vos énergies vers des actions constructives. Et il y a la possibilité de le faire en tout cas. Donc ici, il faut vraiment transformer peut-être la pression que vous pourriez avoir avec Mars, hein, parce que ça peut être ça aussi, en une force créative. Et donc, faut vraiment rester vigilant à tout ce qui est comportement impulsif, tendance à surréagir, parce que c'est vrai que ça peut être le cas pendant les périodes où Mars s'oppose. Alors, je tiens quand même à préciser que si vous êtes du début du décan, ça sera plutôt en mars que vous recevrez l'opposition de Mars. Si vous êtes né en gros à partir du 13-14 janvier, vous allez plutôt avoir l'opposition de Mars pendant le mois d'avril. C'est le temps en fait que Mars traverse tout le décan en opposition. Donc le défi ici, c'est vraiment de maîtriser cette énergie qui peut être un peu trop plein d'énergie. Alors parfois c'est parce qu'il y a un trop plein, donc on a tendance un peu à imploser, mais pour d'autres ça peut être le fait d'être un peu vidé. Hein. Parfois ça peut vider de l'énergie. Et donc il faut éviter les débordements et en faire un moteur de changement positif. Et ici il y a vraiment l'opportunité aussi de faire des choses assez intéressantes. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir la boucle de Mercure et de Vénus en bon aspect, là pour le coup en aspect de sextile, également dans la même période. Sachant que Saturne fait également un sextile, donc un bon aspect. Donc là, Saturne, c'est vraiment la planète en toile de fond, c'est votre planète d'ailleurs, vous êtes tous saturniens si vous êtes du signe du Capricorne. Et c'est pour ça qu'il y aura quand même la possibilité de ne pas faire tout et n'importe quoi pendant l'opposition de Mars. C'est ça qui est bien, c'est que ça va quand même jouer le rôle de garde-fou. Et donc, vous amener aussi à mettre en place peut-être des choses intéressantes. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, premier point, Mercure va faire donc une boucle et notamment une rétrogradation, donc avec vraiment en sextile, en bon aspect avec votre décan entre le 30 mars et le 7 avril, sauf qu'il y a toujours 2-3 jours avant que la planète reparte en marche directe réellement. Donc, en gros, à partir du 10 jusqu'au 16 avril, Mercure repart en marche directe. Et quant à Vénus, ça va rétrograder donc en sextile avec votre décan entre le 27 mars et le 13 avril. Là aussi, il faut laisser 4-5 jours à Vénus pour que ça reprenne une marche directe. Et ensuite, donc la deuxième quinzaine d'avril environ, Vénus sera directe, et donc jusqu'au 30 avril. Donc déjà, hein, ça fait un triple sextile, ce qui est quand même intéressant. Et ça peut parler de phase de consolidation, de croissance structurée hein, grâce à Saturne, qui est quand même là la grosse planète en toile de fond. C'est pas juste au mois d'avril que vous avez Saturne, ça dure quand même un bon moment. Hein. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où j'en parle beaucoup plus longuement, mais en fait, ça peut parler d'une phase de construction plus solide. Les efforts passés peuvent porter enfin leurs fruits. Hein, notamment au niveau, pour certains, ça va être au niveau de la carrière, des responsabilités. Il faut quand même regarder les autres points en lien avec la carrière, mais voilà, c'est quand même un plus. On peut avoir plus confiance en soi, mais de manière réaliste. Vous voyez, on connaît ses limites, ça donne plus de discipline, ça donne aussi une approche plus pragmatique des objectifs, ça donne de la stabilité, de l'engagement. Il y a peut-être la possibilité d'officialiser un projet, un partenariat, de prendre des décisions, vous voyez, durables. Donc ça peut être au niveau pro, au niveau perso, ça dépend évidemment de chacun d'entre vous. Le fait qu'il y ait déjà Mercure, hein, qui rétrograde et ensuite qui passe en phase directe, c'est vrai que pendant la période rétrograde, ça peut donner le fait de prendre le temps de réorganiser vos pensées, de prendre des décisions peut-être réfléchies, pragmatiques de manière générale. Et pendant la phase de rétrogradation, c'est vrai que ça peut être des périodes d'introspection, de réajustement par rapport à des projets au niveau, tout ce qui est en lien avec la communication mentale, les écrits. On peut davantage analyser en profondeur avant d'agir. Et donc, quand Mercure va redevenir direct, eh bien, ça peut être justement la mise en place de vos idées ou de vos décisions. On peut y voir plus clair après une réflexion. Donc, ça peut être, les choses peuvent être plus fluides au niveau de la communication, des négociations. Quant à Vénus, eh bien, ici, effectivement, ça peut être une réflexion sur vos relations, sur les finances aussi, hein, parce que Vénus, ça peut être tout ce qui est en lien avec le domaine affectif, sentimental, ça peut être au niveau matériel, financier.
Ça peut être tout ce qui est en lien avec le domaine aussi créatif ou artistique ou esthétique, les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Voilà, il y a peut-être quelque chose sur lequel il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, une période de délai, ou peut-être justement il y a quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps et puis c'est un petit peu mis de côté, on avait carrément oublié et ça revient. Bon, parfois c'est l'ex qui revient, mais sinon ça peut être justement quelque chose qui se met en place au moment où ça rétrograde. Et sinon, si c'était une période de réflexion, de réajustement, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Pour le coup, au moment où Vénus va revenir direct, c'est vrai que ça peut parler de stabilisation des liens, d'engagement, de consolidation des relations. Ça peut être en lien avec vos projets, hein, que ce soit artistique, financier, esthétique, de vacances. Vous voyez, là, c'est le moment où ça avance enfin, peut-être après une période de réflexion, de délai. Et donc, Saturne va apporter par rapport à tout ça vraiment une certaine solidité, va favoriser des décisions mûres, équilibrées au niveau de ces thématiques. Vous ne cocherez pas forcément toutes les cases des thématiques que je vous ai données, mais vous voyez, l'idée, c'est que ça peut vraiment indiquer une phase de progression fluide, constructive. Et donc, c'est une bonne période pour structurer voilà, vos projets, clarifier vos pensées, renforcer peut-être des relations avec un équilibre entre, justement, peut-être une certaine prudence liée à Saturne et des opportunités. Donc avec cette opposition de Mars, c'est possible que temporairement, pendant quelques jours, vous puissiez avoir les effets de Mars, ça c'est logique, hein, mais si ça se trouve, c'est sur deux domaines différents et distincts. Vous voyez, donc il y a un peu le côté où d'un coup on se ressent l'impulsivité, où il y a des tensions, vous voyez, momentanées, avec ce troisième passage de Mars qui est peut-être lié à quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes hein, depuis l'automne et de nouveau, vous voyez, plus particulièrement au mois de janvier. Donc ça, c'est possible aussi qu'il y ait un lien. Et si elle se trouve, voilà, hein, les beaux aspects, là, Mercure, Vénus, Saturne, tous ensemble, ça peut être complètement lié à autre chose, vous voyez, un autre domaine, mais qui est vraiment intéressant, vous voyez, en termes de phase ascendante, c'est tout à fait intéressant d'avoir ce triple sextile pour vous au mois d'avril. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.